Lors de la précédente vidéo sur la préhistoire, nous nous sommes laissés aux alentours d'il y a 10 000 ans. L'histoire du jour se déroule quelque temps après, au Moyen-Orient. L'humain s'est sédentarisé et de nombreux groupes se forment et prennent l'aspect de villages. L'agriculture s'installe petit à petit et des lois similaires aux nôtres se mettent en place. La population croît rapidement, mais avec les manques de pluie pour subvenir aux besoins de ces populations grandissantes, celles-ci se déplacent et se concentrent sur un territoire que nous nommons aujourd'hui croissant fertile. Les fleuves du Nil, du Jourdain, du Tigre et de l'Euphrate permettent ainsi d'assurer une certaine stabilité. Des villes se fondent, abritant parfois plusieurs dizaines de milliers d'habitants, et des rôles peuvent être alors distribués entre les citoyens. On nomme des fabricants d'outils, de vêtements, de poterie et autres. C'est le premier essor de l'artisanat. C'est dans ce contexte évolutif que naît l'écriture dans la région de Sumer, au sud de la Mésopotamie, aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ. Celle-ci aidait principalement aux échanges de ressources et à dicter les ordres des commandants. La préhistoire se transforme en histoire, et si selon Samuel Kramer, tout commence à Sumer, je vous propose une petite entorse à cela, en nous dirigeant un peu plus à l'ouest, et en plongeant au cœur de la civilisation ancienne la plus connue, l'Égypte antique. Si notre passé n'est que souvenir du présent, une impression factice d'actes oubliés, il est pourtant un outil à construire notre futur. Empire, mythologie, religion, philosophie, courant de pensée, l'homme a toujours trouvé raison à la mort, essayant simplement de comprendre à quoi allait être réduit son sort. Je vous invite aujourd'hui à revenir aux âges d'antan et parcourir les limbes du temps. L'Égypte antique, bien qu'elle ne soit pas la première civilisation à proprement parler, va, par sa grandeur et ses progrès colossaux, marquer son époque pendant presque 30 siècles. Véritables pionniers des mathématiques, les Égyptiens sont à l'origine du calendrier découpé en 365 jours, des énormes pyramides que nous connaissons tous, de nouveaux systèmes d'irrigation permettant un essor culturel comprenant l'invention des hiéroglyphes. Et bien que toutes ces découvertes semblent très intéressantes, nous nous intéresserons ici à la conception de la vie et de la mort par les Égyptiens et la manière dont cela va fonder leurs mythes, leur hiérarchie, leur vie quotidienne, leurs croyances et leur vision de l'au-delà. Les fondements. Le premier point important sur lequel je dois m'arrêter en tout premier est la longévité de la civilisation égyptienne. Elle fut telle que des modifications et des changements ont forcément eu lieu au fil du temps. Ainsi, de nombreuses interprétations et avancées sont possibles. Je ne peux donc pas séparer l'aspect chronologique de l'aspect spirituel. Voilà pourquoi je vous propose un court résumé des périodes qu'a traversé la civilisation égyptienne pour commencer. En résumant grossièrement, l'Égypte antique possède une période d'émergence, appelée période tinnite, et 3 périodes de stabilité suivies, chacune d'une période d'instabilité, la dernière étant celle du déclin. Voici une carte de l'Égypte antique à ses débuts. Pour l'instant, elle n'est qu'une succession de cités-États se répartissant sur le long du Nil. Petit à petit, se forment réellement 2 entités, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Leur unification vers 3100 avant Jésus-Christ représente le véritable commencement de cette future civilisation. On passe alors d'un culte des animaux, que nous avions déjà croisé dans la préhistoire lié au totémisme et à l'animisme, à un culte d'idoles anthropomorphes, précises qui s'adaptent selon les régions. C'est-à-dire que telle ou telle région va vénérer tel ou tel dieu, moins qu'un autre ou plus qu'un autre. On retrouve déjà certains dieux, Atum, Seth ou Horus. Le pharaon est érigé comme protecteur de son peuple et maître. Cette phase d'émergence, appelée période tinnite, va laisser peu à peu sa place à l'une des 3 périodes les plus importantes de l'Égypte, l'Ancien Empire, allant de 2700 à 2200 avant Jésus-Christ. C'est durant cette période que le pharaon va davantage créer son culte. Il est désormais un dieu et représente l'incarnation d'Horus. Lorsqu'il vient à mourir, par le processus de momification, son corps réapparaîtra dans l'au-delà, aux côtés des dieux. C'est aussi à ce moment que la plupart des mythes égyptiens fondateurs vont se créer et que les grandes pyramides vont être érigées. Leur diversité est telle que chaque région possédera son propre dieu. S'ensuit le Moyen Empire de 2050 à 1800,
où un dieu en particulier va prendre une plus grande importance, Amon-Ra. C'est aussi l'essor du rôle d'Isis et d'Osiris à travers l'importance qu'il représente sur le jugement des morts. Au Nouvel Empire, s'étendant de 1600 à 1100 avant Jésus-Christ, Amon-Ra assure une fois de plus son importance et centralise tous les cultes. C'est également la période où furent rédigés les premiers livres des morts. Après cet apogée, le déclin de l'Égypte se fait pressentir, et celui-ci dura un peu plus de 1000 ans, dans une période nommée Basse Époque. C'est alors Isis et Osiris qui vont prendre une place importante et qui vont être les plus vénérés. L'Égypte va peu à peu se coupler aux autres civilisations qui les envahissent, comme les Perses, qui font tomber l'Égypte vers 400 avant Jésus-Christ, ou les Romains en l'an 30. L'influence des Égyptiens s'apercevra particulièrement sur le peuple grec qui en sera très influencé. Maintenant, concentrons-nous sur l'aspect spirituel de la pensée égyptienne. Pour mieux comprendre les fondements de celle-ci, il faut tout d'abord savoir que les Égyptiens ont essayé, à travers leur pensée, d'expliquer les phénomènes de leur monde en les interprétant à travers leurs croyances. Par exemple, le dieu Anubis possède une tête de chacal et se voit confier le rôle de protéger les défunts dans leur voyage vers l'au-delà. Les nombreux chacals, présents dans le désert à cette époque, venaient déterrer les morts pour se nourrir. Ainsi, seul un dieu à tête de chacal pouvait permettre de les diriger et de les empêcher de nuire aux sépultures. Cela pourrait expliquer de nombreux fondements de la pensée égyptienne. Car par observation, ceux-ci ont compris que la nature agissait par cycle, notion extrêmement importante et présente où la vie et la mort sont donc unifiées, et leur conception implique de nombreuses croyances que nous venons de voir, mais qu'il va nous être utile d'approfondir afin d'en tirer un enseignement. Nous commencerons donc par explorer superficiellement les différentes cosmologies et les dieux, s'ensuivra la conception de notre existence et la description de la momification ainsi que de notre corps, pour finir par une description plus complète du passage vers l'au-delà et du livre des morts. Dieu et cosmologie. Comme dit précédemment, les cultes ont beaucoup évolué car l'Égypte antique s'étend sur 3000 ans. Mais dégageons tout de même les points les plus importants. Tout d'abord, intéressons-nous aux cosmogonies. Les plus connues sont celles d'Héliopolis,
d'Hermopolis, de Thèbes et de Syène. Celle la plus connue, c'est bien sûr celle d'Héliopolis. Pour la résumer grossièrement, l'univers au commencement n'était qu'océan nommé Noun, qui peut s'apparenter à un chaos, ni négatif ni positif, juste une masse désorganisée, abritant cependant le germe de la vie, Atum, le soleil, qui est aussi appelé Ré, Képri ou Ra. Celui-ci engendre Chou, le vent ou souffle, et Tefnout, l'eau ou l'humidité. De leur union vinrent deux enfants, Nout, le ciel, et Geb, la terre. Ces deux-là vont à leur tour engendrer 5 enfants. Osiris, le premier pharaon qui sera assassiné par son frère Seth, le dieu du désert, Isis et Nephthys, leurs sœurs, qui vont ramener Osiris à la vie et le placer en tant que dieu des morts. De l'union de Isis et Osiris avant que Osiris ne retourne au royaume des morts, naîtra Horus qui prendra sa revanche sur Seth et deviendra pharaon. Mais attention car il existe deux Horus, celui-ci enfanté d'Isis, mais aussi un plus ancien. Bref, avec cela apparaît par la suite Anubis, le protecteur des corps et l'accompagnateur vers l'au-delà, mais aussi Maat, Amout et bien d'autres, en fait beaucoup trop d'autres dieux. Les Égyptiens possèdent l'un des panthéons les plus complexes, ainsi que de nombreuses autres légendes complémentaires. Je vous redirige vers des chaînes en description qui en parleront bien mieux que moi, car ici ce n'est pas vraiment le propos. Dans les autres cosmogonies, comme celle d'Hermopolis, le Soleil n'est pas le premier maillon de la chaîne, mais le dernier. Dans d'autres encore, on s'aperçoit surtout que les cosmogonies réaffirment surtout le pouvoir du dieu local. Durant leur vie, les Égyptiens vénéraient des dieux et déesses symbolisant par exemple l'amour, la joie, le plaisir, la jouissance, et pour cela on peut citer Bat, Hathor, Min ou Satet. Ce genre de rôle de dieu apportait une expérience positive à la vie. D'autres dieux étaient plutôt censés préserver cette vie et la protéger, comme Anouket ou Fat. Cela prouve que même si la mort n'est qu'un passage, l'Égyptien ne voulait pas pour autant mourir le plus vite possible. La vie est la première étape et prépare la suivante. Pour vivre sa vie éternelle aussi pleinement que sa vie terrestre, il fallait construire une vie joyeuse, avec des valeurs telles que la droiture, l'amour du prochain, la justice et le travail bien fait. Et pour mener cette vie droite, il faut comprendre de quoi est composé l'homme lui-même. Existence et momification. Le concept spirituel phare des Égyptiens est le mat. Il correspond à de nombreux concepts comme la justice, la vérité, la cohérence de l'univers et l'ordre. Il s'oppose au concept de Isfet, représentant le chaos, le désordre, le mal. L'Égyptien se doit alors de faire le bien et être mati, juste, honnête, droit et vrai. Les enseignements des sages et de la vie permettent alors d'ouvrir le cœur et d'élargir l'esprit. Il devait être perpétuellement à l'écoute des paroles de sagesse. Le Muntu distingue l'homme en tant que corps, ombre, souffle et homme lui-même. Il est un tout et montre une conception non dualiste. Cependant, avec la mort, l'homme doit abandonner une partie de lui-même, périssable, son corps, et quitter le monde des vivants pour rejoindre celui des morts. Le Muntu conçoit la mort comme un passage nécessaire, et c'est la mort qui provoque la désunion des différents morceaux de soi. Voici exactement de quoi est composé le corps selon la croyance égyptienne. Tout d'abord, le Djet, le corps, le Ren, qui se traduit par le nom, sans qui l'existence ne serait pas possible, le Ka, l'énergie ou force vitale, considérée aussi comme un double de l'homme, lui permettant à l'aide du culte funéraire la survie dans l'au-delà, le Ba, traduisible en l'âme, qui représente le déplacement, la transformation et la discussion entre l'homme et ce qui l'entoure. Il est aussi un moyen d'accéder à une mort saine et spirituelle. Et le dernier élément est l'ombre, nommé Shut. Peut s'ajouter à ces 5 éléments le Hak, un état d'être heureux perçu comme un élément lumineux. Mais la survie de l'âme n'en était pas pour autant assurée. La vie représente une étape de préparation à la mort et explique que cette thématique était courante chez les Égyptiens. La survie de celle-ci était aussi assurée par deux choses fondatrices, la conservation du corps et la préparation à la mort. Penchons-nous sur ce premier point. Ceux chargés de la momification étaient nommés les Hutu. Ils exécutaient un processus très complexe afin de préserver le corps. Tout d'abord, les corps étaient lavés, puis séchés au soleil et enduits d'huile et de cire d'abeille, permettant la conservation du corps. On enlevait tous les organes, poumons, estomac, intestins, pour les placer dans des vases. Le cœur était souvent laissé en place. Quant au cerveau, il était aspiré par le nez à l'aide d'un crochet et enlevé car ne représentant aucune valeur. Une fois cela fait, on plongeait également le corps dans du natron pour retirer toutes les graisses. Le corps s'en retrouve aplati et pour lui redonner forme, du tissu était placé à l'intérieur. Une fois prêt,
Le corps était bandelé et ressemblait enfin à la fameuse momie de l'imaginaire commun. Sur le visage était possiblement placé un masque funéraire qui se transforma pour les pharaons au fil du temps en cercueil complet et majestueux. L'Égyptien avait alors à cœur de se faire construire une tombe à la mesure de ses moyens, et le pharaon en a d'ailleurs profité pour faire construire de gigantesques pyramides. Ainsi, le corps reposait en sûreté et pouvait même être visité par les proches. Intéressons-nous maintenant à notre second ingrédient, la préparation à la mort. Le passage vers l'au-delà. Le défunt doit franchir de nombreuses étapes à travers sa mort. Cette transition est parsemée d'embûches et la connaissance des formules et du monde des morts était un point important à connaître pour s'assurer le passage vers l'au-delà. Cela justifie donc la présence de ce que l'on nomme le livre des morts. On attribue à ce livre de nombreuses croyances, mais il n'est ni un livre d'incantation, de révélations dogmatiques, ni un testament. C'est un recueil de textes funéraires comprenant un ensemble de concepts permettant l'accès au repos. On le traduirait mieux par livre pour sortir au jour. Les premiers furent seulement créés au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, mais les formules de ces livres héritent évidemment de pensées plus anciennes. C'est avec l'utilisation du papyrus que des textes ont pu enfin être gravés et accessibles à tous. Car ces textes étaient anciennement gravés sur les sarcophages des pharaons et seulement accessibles par eux. Le livre des morts, donc, se compose en plus de 160 chapitres et varie d'une personne à l'autre. Pour obtenir un exemplaire du livre, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent, car le papyrus était facilement accessible. Mais le scribe, celui qui écrivait le livre des morts, se devait d'être bon, car à chaque création d'un nouveau livre, celui-ci pouvait réutiliser les mêmes phrases, mais aussi improviser totalement et s'adapter à la personne à laquelle il s'adressait. Voilà pourquoi le livre des morts contient autant de chapitres et de variantes. Chaque chapitre comprenait un titre, une formule, une réclame et un mode d'emploi. Les principales thématiques sont l'invocation de divinités, la conjuration de dangers, des transformations possibles pour le défunt dans son voyage, le jugement avec la pesée du cœur, sur lequel nous allons revenir, ou le rappel des corvées agricoles et de la vie passée. Il était construit sous forme de vignettes et accompagné d'illustrations. Il changeait d'une personne à l'autre et s'adaptait à son auditoire. Lors du passage vers l'au-delà, le défunt devait réciter de nombreuses formules provenant de ce livre pour combattre et s'apporter le soutien des dieux dans le passage vers ce qui s'apparente aux enfers. Ainsi, la conservation du corps et les rites permettaient l'émancipation de l'esprit, le livre des morts permettait d'appréhender l'au-delà, et le mat, que nous avons décrit tout à l'heure, permettait de passer la toute dernière étape, le jugement d'Osiris. Osiris est le dieu de la mort, trahi par son frère Seth, comme dit plus tôt. Son rôle est désormais de juger l'âme des défunts. Il est le dieu des morts, et son tribunal représente la dernière épreuve. Osiris fait subir au défunt une série de questions censées définir sa bonté et son mat. Puis il vérifie cela avec la fameuse pesée du cœur, qui à cette époque représente le siège de la pensée et de la mémoire. Sur une balance se situe d'un côté la plume de mat et l'autre le cœur de la personne jugée. Si le cœur apparaît plus lourd que la plume, la personne se fait dévorer par le monstre Hamout. Sinon, il peut enfin accéder à sa rédemption. Il y a donc une véritable conception du péché, de mauvaises actions, qui mène à une damnation et empêche l'accès à l'au-delà, mais aussi une conception d'un jugement se situant après la mort. Retenons tout de même que ces croyances ne pouvaient appartenir à tous les Égyptiens. Certains d'entre eux étaient sceptiques quant à la conception de l'au-delà. Leur tout, que ce soit le Ka, le Ba, le Chut, le Djet et le Ren, leur tout était périssable au même instar que les autres créatures. Les principaux arguments en faveur de ces pensées étaient que personne n'était revenu de l'au-delà pour expliquer ce qu'il en était réellement, et ils préféraient alors ne pas y songer, car la tombe était pour eux amertume du cœur. Et obéir au jour présent et oublier le souci de la mort était bien plus important. Ces courants de pensée furent renforcés par les vols répétés des tombes, contenant souvent des richesses, profanant les repos sacrés. Pour conclure, l'Égypte antique voyait la mort comme une thématique de la vie quotidienne. Ils n'en avaient pas peur, mais ils l'affrontaient toute leur vie et s'y préparaient. En vivant dignement leur vie terrestre, en conservant leur corps par la momification, accompagnés de leur livre des morts. Cette conception implique donc aux Égyptiens d'être des personnes sereines, se gratifiant par leur travail et leur volonté d'être bons. Leur manière d'aborder la thématique de la mort de manière récurrente est pour moi le véritable enseignement de cette civilisation. C'est en le mettant au centre de leur vie qu'ils l'acceptent totalement et s'y préparent à chaque instant. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
et je vous dis à bientôt. Vous venez donc de visionner cette vidéo sur l'Égypte antique et je vous remercie vraiment de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si vous avez des commentaires ou des appréciations à faire ou des critiques même, je vous invite à les faire en commentaire évidemment, cela permet de faire avancer la chaîne. Et si vous voulez mettre un petit pouce en l'air ou partager cette vidéo surtout en bouche à oreille, c'est ça qui m'intéresse le plus. Je vous invite également à le faire car ça m'aiderait énormément et ça permettrait de faire connaître un peu plus le concept à plus de monde. Et ben ça, ce serait juste cool. Je préviens quand même qu'il va y avoir un petit ralentissement sur la chaîne, rien de très grave. J'ai juste besoin de plus de temps pour préparer les prochaines vidéos qui s'annoncent un peu plus complexes. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir tout regardé et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!